Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Bonjour à tous et merci de rester fidèles à votre radio, la radio Campus Alma Mater. Au sommaire de ce bulletin d'information, nous allons parler de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu qui demeure calme après un léger affrontement entre M23 et Wazalendo. Nous allons également parler de la croissance économique de la République démocratique du Congo, une croissance estimée à 6,2%. Et puis nous dirons un mot sur la différence entre un assistant de recherche et un assistant d'enseignement à la présentation de ce bulletin d'information. Jean-Paul Mbouya-Mouafoula Koutoumissa. Situation sécuritaire à Rutshuru dans le Nord Kivu, un calme précaire règne après un affrontement entre les rebelles du M23 et les miliciens Wazalendo. Ces combats ont eu lieu entre Kiwanja et Ishasha dans la chefferie de Bwisha alors qu'une trêve humanitaire de 15 jours était observée. Quelques dizaines de familles ont fui les combats pour se réfugier dans les villages voisins. Quelques morts et quelques blessés ont été enregistrés par la société civile. Rappelons que le gouvernement de la RDC et celui du Rwanda ont convenu d'un cessez-le-feu sous la médiation de l'Angola. Ce cessez-le-feu entre en vigueur à partir de ce 4 août 2024. Il faut mettre fin au génocide congolais. Voilà le cri de détresse lancé à l'occasion de la commémoration du Génocos. Plusieurs Congolais ont manifesté ce 2 août 2024 pour dire qu'ils en ont assez. Ils veulent une justice et dénoncent le silence de la communauté internationale. On écoute quelques Congolais qui scandent le refrain « On en a assez ». C'est un génocide pour les minerais. Vous savez que la RDC est aujourd'hui un pays solution pour le monde entier. Et on est en train de nous tuer. C'est pourquoi nous sommes réunis ici pour dire Urbi et Orbi que non, ça doit s'arrêter. Ce pays a été victime d'une conspiration internationale. Et l'acteur principal, c'est le Rwanda. Et ces bougies qui s'enflamment, aujourd'hui s'enflamment dans votre esprit, qu'elles ne se taisent pas, qu'elles crient justice maintenant. Justice maintenant. Dignité maintenant. Dignité maintenant. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. La République démocratique du Congo a enregistré une croissance de 6,2%. C'est ce qui ressort d'un rapport du système des Nations Unies pour l'année 2023. La présentation de ce rapport conjoint des résultats collectifs enregistrés dans la mise en œuvre de ce cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable a eu lieu cette semaine. Le système des Nations Unies note par ailleurs que la République démocratique du Congo a subi les effets d'une conjoncture économique mondiale défavorable. Sur un autre registre, quelle différence y a-t-il entre un assistant de recherche et un assistant d'enseignement? La question taraude les esprits au sein de la communauté universitaire. Le professeur Lebon Chimpe Kadima est conseiller académique du recteur de l'université de Kinshasa. Il établit la différence entre les assistants d'enseignement et les assistants de recherche. Lebon Chimpe. Un assistant de recherche doit répondre aux critères prévus, sur quoi il faut avoir terminé la dernière année avec 65%. Et aussi, par rapport à la nouvelle loi, vous devez avoir eu à distinguer dans l'une de promotion, donc premier, deuxième cycle. Et il peut évoluer pour faire son DEA ou DS et devenir même docteur, mais ça sera pour la profession. Donc, il est docteur pour faire sa carrière dans les recherches. Il peut aussi être maître de conférences. Donc, il ne peut pas à tout moment devenir professeur ou être nommé professeur associé, POUFOUL. Il y a leurs façons d'appellation qui sont prévues par la loi. Et celui de l'enseignement doit avoir terminé à la dernière année avec distinction et il sera recruté au sein du département. La procédure doit être respectée, comme vous le savez. On n'a pas assez de temps pour tout dire, mais lui au moins, comme assistant de l'enseignement, il peut évoluer jusqu'à devenir professeur associé, professeur full, professeur ordinaire, émérite, parce qu'il est dans la carrière d'enseignement.
d'enseignement, il doit avoir la maîtrise pédagogique parce qu'il doit former pour qu'on ne puisse pas avoir le vide, n'est-ce pas, dans les relèves que nous rêvons tous. Ça veut dire que les assistants de recherche ne peuvent pas prester dans les auditoires? Ils ne peuvent pas prester. Ils sont là pour aller mener des recherches. Bon, même d'enseignement, il doit aussi mener des recherches, mais il est vraiment beaucoup plus pédagogique. Il doit enseigner, il doit avoir une maîtrise pédagogique. Mais l'autre est beaucoup plus focalisé dans les recherches, découvrir ce qu'on n'a peut-être pas découvert l'autre fois et écrire et dans des bibliothèques, puis organiser des conférences pour que nous puissions être informés des résultats de leurs recherches. Mais ils ne peuvent pas prester dans les auditoires. Jamais. Ce n'est pas prévu. C'est pas prévu. Les assistants de recherche ne peuvent pas prester. Ils doivent être dans des centres de recherche, en train de chercher des recherches et sur terrain aussi, et puis aussi dans des bibliothèques et lire, voir quels sont, n'est-ce pas, les résultats qu'ils peuvent nous apporter dans le monde scientifique. Vous venez de suivre le professeur Lebon Chimpe Kadima. Il est conseiller académique du recteur de l'université de Kinshasa. Une nouvelle internationale dans ce bulletin d'information. Nous parlons des États-Unis d'Amérique. La vice-présidente Kamala Harris est assurée de devenir candidate des démocrates à l'élection présidentielle de novembre prochain. Elle a recueilli le soutien de plus de la moitié des délégués lors d'un vote réalisé en ligne. Elle devra donc affronter le candidat des Républicains Donald Trump le 4 novembre prochain. C'est déjà la fin de ce bulletin d'information. Je vous rappelle les principaux titres. Nous avons parlé dans ce bulletin d'information de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu qui demeure calme mais précaire après un affrontement entre les M23 et les Wazalendo. Nous avons également parlé de la croissance économique de la République démocratique du Congo, une croissance estimée à 6,2% selon le système des Nations Unies. Et nous avons également fait le point, la différence entre un assistant de recherche et un assistant d'enseignement. Vous avez suivi à ce sujet le conseiller académique du recteur de l'université de Kinshasa. C'est la fin de ce bulletin d'information réalisé par Sylvain Chizungu, assisté par Emmanuel Boutella et Jonathan Kachama, ainsi que Pacifique Kikoufila. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la Radio Campus, la radio du savoir. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.